Bonjour mes petites étoiles, je suis très heureuse d'avoir réussi à monter jusqu'ici. Ici c'est mon grenier, c'est mon espace, ce sont les belles énergies et la protection divine qui m'accompagnent tous les jours pour les guidances quotidiennes, et donc je suis très reconnaissante à l'univers ainsi qu'à mon pied d'avoir accepté de monter jusqu'ici ce matin pour vous transmettre cette guidance donc du 2 février 2023. Effectivement hier c'était absolument pas possible, blocage total, donc mal au talon à ce niveau-là. D'ailleurs c'est encore douloureux, donc je vais voir le médecin tout à l'heure, je vous en dirai un petit peu plus et je verrai si c'est en lien avec ce que j'ai pu on va dire collecter comme information sur cette douleur au niveau spirituel. D'ailleurs à ce titre je pense que je vous ferai un petit réel sur les réseaux et sur YouTube aussi pour un petit peu vous expliquer justement ce qu'on appelle la symbolique spirituelle du corps. En tout cas, pour ce matin, on va venir voir quels sont les beaux messages qui nous sont transmis avec les oracles. Et bien évidemment, vous retrouvez sur Facebook et Instagram la carte guide du jour qui est issue de communiquer avec son ange gardien. On commence avec les portes de l'intuition comme chaque jour depuis une semaine, voire 2 semaines même. J'en profite pendant que je brasse les cartes pour vous annoncer qu'il y aura bientôt un événement en live donc sur la page Facebook, que je vous remercie de répondre tous et toutes, en tout cas ceux qui veulent y participer peuvent y répondre. Il y a un sondage sur Facebook et sur Instagram concernant des thématiques de guidance intemporelle que je m'engage à traiter au fur et à mesure des semaines. Donc on va venir voir quels seront les messages les plus importants que vous voulez recevoir, sachant que ce sont des guidances intemporelles. Je les poste donc cette semaine, la semaine prochaine et la semaine suivante, mais ils pourront résonner pour vous à d'autres moments. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des guidances intemporelles. Voilà, je vous invite à aller voir. Et pour l'instant, en dos de deck, nous avons la méditation, c'est-à-dire que on va aller à l'intérieur de soi, on va se détacher de toutes les préoccupations habituelles qui sont nourries en général par notre ego, et on va aller voir du côté de nous, en nous, parce que c'est en nous qu'il y a du calme, c'est en nous que sont les réponses. Et la première des réponses, c'est celle-ci, c'est la carte du passé, la fin du passé. On vous propose ici avec cette carte de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc tant qu'on va rester dans le passé, tant qu'on va être bloqué, on ne pourra pas avancer. Et d'ailleurs, la symbolique dont je vous parlais tout à l'heure, je vous en fais un petit écho avec mon pied. Justement, selon là où est placée la douleur et selon comme elle résonne, en fait, elle va venir nous indiquer soit quelque chose qui est en blocage chez nous avec notre réincarnation actuelle, soit c'est un blocage qui remonte en fait à la lignée. Donc dès que j'aurai avancé et que j'aurai terminé d'ailleurs la formation actuelle, je passe à la psychogénéalogie et là il va y avoir un monde qui va s'ouvrir à moi et à vous, je l'espère. Donc la fin d'un passé aujourd'hui, quel est ce passé? À qui appartient-il? C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui avec le Béline. Donc quel passé, à qui appartient-il, dans quel domaine? Et comment cette fin du passé va-t-elle se manifester? Donc on a déjà une très belle carte positive. Donc comment tout cela va se manifester, dans quel domaine? Voyons voir tout ça. Et celle-ci, elle n'a pas voulu rentrer dans le paquet. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons avec nous, en dos de deck, nous avons la carte des ennemis. On va la regarder en premier, cette carte qui est en dos de deck, parce qu'elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour nous parler d'une forme de trahison. Manipulation, entourage jaloux, mensonger, mauvais conseiller qui vous bloque d'ailleurs le chakra de la gorge, et c'est en général là que tout bloque. On n'ose pas dire les choses, on garde pour soi et puis on intègre aussi la mauvaise énergie et les mensonges de l'autre, hein. Tout ça c'est la trahison, et nombre d'entre vous
font partie de ceux qui veulent tout faire tout seuls parce qu'ils ont tellement été trahis par le passé qu'ils ne font plus confiance à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Donc ça ferme aussi un petit peu le chakra du cœur parce que quand on n'accepte pas d'être aidé parce qu'on a été trahi, à un moment donné, on va être bloqué soi-même. Donc là, il y a à la fois ce serpent qui est symbole de mue, symbole de transformation, hein, c'est grâce finalement à ces expériences du passé négatives et désagréables que vous allez trouver les armes en vous et les ressources en vous pour combattre tout ça et vous transformer. Là, on a la double symbolique hein, du serpent qui est à la fois donc symbole de transformation et symbole également de trahison, de traîtrise, de manipulation avec la langue fourchue. Voilà pour ce serpent. Donc là, dans le passé, vous avez des personnes qui vous ont mal conseillé, qui ont été jalouses, qui peut-être ont été infidèles aussi envers vous et manipulatrices. Donc faites bien attention aussi, soyez très attentifs et attentives de ne pas avoir de nouveau ce genre de personnes autour de vous qui vous conseilleraient mal. D'accord, et vous les suivriez hein, tout simplement ces conseils parce que vous ne voyez pas que ce sont de mauvaises personnes autour de vous. Alors on va venir regarder hein, de ce côté-là. Campagne et santé, on vous invite à vous arrêter, à prendre du repos. C'est ce qui se passe actuellement pour moi. Je suis en repos forcé, je dirais même en repos conscient puisque il est nécessaire que je puisse me ressourcer avec cette douleur, comme certains doivent se ressourcer également, goûter à la quiétude et aller en quête de guérison, notamment vers l'énergie. Puisque quand vous êtes avec des personnes comme ça, qui sont jalouses, l'énergie, elle est très vite en baisse et c'est pas bon du tout. D'accord? Donc apprenez du passé aussi que votre corps, comme le mien, vous dit stop, ralentis, hein, c'est pour ça que moi ça s'attaque au pied, ralentis le rythme parce que je n'arrive plus à supporter la cadence que tu m'imposes et donc on a besoin de se poser. Donc par le passé, on vous a dit de vous reposer, de ne pas vous précipiter. Là c'est la même chose. On vous a indiqué aussi par le passé, et vous ne l'avez peut-être pas vu, peut-être que c'est quelque chose grâce à votre expérience que vous pouvez voir maintenant, que en prenant votre temps, en observant correctement les personnes qui vous entourent, les situations que vous vivez, et puis aussi vos ressentis corporels et en écoutant votre intuition et votre cœur, vous vous rendez compte que le monde autour de vous est beau et que le monde autour de vous, en fait, il est là pour vous montrer que vous pouvez tout réussir. Si vous avez à cœur de réussir, vous réussirez. D'accord ? Cette carte, elle parle de la grandeur de votre âme, elle parle de votre honnêteté fondamentale, de la morale aussi qui est très important pour vous et que tout ça, en fait, ça va rayonner. C'est-à-dire que ça va venir apporter tellement de lumière à ces personnes qui sont dans l'ombre et dans la médisance que ça va tout de suite vous, contrairement à avant, puisque vous en avez pleine conscience de votre potentiel et surtout de votre valeur, vous allez pouvoir mettre en lumière les personnes qui sont néfastes pour vous. Cette carte de la paix, on l'a eue il y a 2 jours. Donc vous voyez de nouveau, on a la hache ici. Cette hache qui ressemble à l'épée que nous avons là. D'accord? Donc il y a vraiment la notion d'arme, la notion de bravoure, la notion de courage qui est notifiée ici. Le fait que vous pouvez maintenant utiliser finalement de belles armes pour vous protéger, non pas pour attaquer bien sûr, mais pour vous protéger. Et cette carte de la paix, elle vous dit que tout ce que vous allez enclencher, ça va être couronné de succès. Là, on l'avait déjà, hein, la couronne de succès, mais qui vient aussi protéger le cœur. Et la couronne ici de laurier qui vient protéger votre investissement, qui vient protéger votre âme aussi, qui vient protéger votre tranquillité et vous apporter à l'intérieur de vous une très belle harmonie, une très belle accalmie aussi, un apaisement de l'âme dont vous aviez besoin. Donc ce temps de repos, il va être là pour pratiquer l'introspection, la méditation aussi, puisque c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en dos de deck. La méditation, ça fait énormément de bien. Tous ceux qui veulent un petit coup de main là-dessus, n'hésitez pas à me le demander, je peux vous en parler un petit peu plus. Hop, je me permets de remonter juste légèrement le téléphone pour qu'on puisse aller voir de l'autre côté. Alors, la carte de l'infortune qui vient se positionner ici avec ce vieil homme, elle vient vous indiquer
que on est avec des énergies plutôt, comment dire, des énergies plutôt basses. Il y a une forme de fatigue, il y a une forme de limite atteinte physique, psychique. Vous avez vraiment besoin de vous arrêter pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Il y a beaucoup de fatigue morale pour les uns, de fatigue physique pour les autres, un abattement face à une épreuve, un sentiment peut-être de soumission, d'infériorité ou d'impuissance qui émerge parce que vous avez peur. D'accord? On vous dit que vous avez du potentiel, mais là, en fait, ce sentiment de soumission, d'infériorité, d'impuissance, d'être limité, ça vient tout simplement du passé. Il y a une peur qui est là, qui n'est pas forcément la vôtre, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être une peur qui vient de votre lignée, qu'elle soit féminine, masculine, maternelle ou paternelle. Elle peut venir aussi d'expériences que vous avez fait dans une autre incarnation et de laquelle vous avez finalement à apprendre que vous êtes capable. Donc il va falloir aller chercher du côté du courage, de la force et d'une capacité de résilience que vous avez. Regardez bien cette dernière carte qui est très jolie, moi je la trouve souvent en écho avec la carte de la campagne et de la santé, la pensée, l'amitié. On vous invite à vous rapprocher en fait de vos amis, de personnes vraiment qui... j'ai vu ça l'autre jour, c'était une très belle citation, je crois anonyme, qui vous disait rapproche-toi des personnes qui t'ont vu quand tu étais invisible. Je la trouve très très belle cette citation parce qu'effectivement on passe dans la vie de tellement de personnes comme ça sans les marquer que le jour où quelqu'un nous remarque, eh bien c'est parce que tout simplement on avait quelque chose que cette personne voyait en nous, comprenait en nous, ressentait, vibrait comme nous. Et donc ça c'est juste superbe. Donc ici c'est se rapprocher de ses amis, d'un souvenir aussi positif, c'est établir une relation de plus en plus tendre et compréhensive. Ça peut être aussi avec un partenaire, mais avec vos amis, ne pas hésiter à leur parler, à leur dire que vous avez des doutes sur ce que vous faites, des doutes par rapport à qui vous êtes. N'hésitez jamais avec de véritables amis, de véritables belles âmes, à leur dire sans aucune pudeur ce que vous ressentez et comment vous vous sentez. Bien souvent, on demande aux gens « Ah, mais comment ça va aujourd'hui ?» Et en fait, on ne prend pas le temps de les regarder, on ne prend pas le temps d'écouter. Et c'est comme ça aussi qu'on ne voit pas que quelqu'un n'allait pas bien du tout. Donc, quand vous demanderez à quelqu'un aujourd'hui « Bonjour, comment tu vas aujourd'hui ?» Regardez cette personne dans les yeux quand vous lui posez la question. Et puis, regardez les petits signes discrets, fugaces du regard, d'une main sur le visage. Ça va? Oui, oui, ça va. Et hop, on passe une main sur le visage, sur l'œil, comme si on effaçait une larme. Non, non, ça veut dire non, non, je suis pas triste. D'accord? Ou on passe la main sur le front. Non, je suis pas fatiguée. Vous voyez, il y a plein de choses subtiles comme ça. Et d'ailleurs, je pense que je ferai un webinaire là-dessus parce que vraiment, le langage non corporel est très conscient finalement. Et ce serait dommage de passer à côté. Donc là, entourez-vous de vos amis, de personnes qui vous sont loyales. Il y a une belle rencontre spirituelle aussi qui va avoir lieu pour certains aujourd'hui. Et vous allez pouvoir en profiter pour faire le bilan de votre vécu en matière notamment de relations affectives, que ce soit familiales, sentimentales ou tout simplement des relations lambda avec des collègues ou des amis. On va aller voir du côté de l'oracle, hop là, de l'incarnation, dès que nous aurons regardé un petit peu où on en est avec notre petit oracle victorien et ces deux cartes. Donc où est la limite aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui nous bloque? Visiblement, il y a quelque chose qui nous bloque. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est psychique? Comment on va faire pour s'en sortir? Alors, je garde Darwin, hein, il nous dit encore d'analyser notre nature, de voir notre évolution, comment on s'est adapté au fur et à mesure de notre vie, de nos incarnations.
Donc ça, c'est ce qui nous limite. On n'est pas pleinement conscient de qui on est, de notre valeur et de nos limites aussi, parce que on parle souvent de croyances et de pensées limitantes, mais nous sommes tous limités aussi sur certaines choses qu'on ne comprend pas parce que nous n'avons pas vocation à les comprendre maintenant. On les comprendra sur l'incarnation suivante. Et là, je suis en train de sourire et je me touche les cheveux parce que j'ai mon guide qui me gratte la tête, là, qui me fait picoter en me disant oui, t'as bien fait de leur dire ça comme ça. Alors, je continue avec la mort. Oui, c'est ça, la mot valsée, pardon. On a la mélancolie qui revient avec les écueils, les regrets. Donc, on nous propose de nettoyer le passé pour se libérer de la mélancolie, pour ne pas nous noyer, etc., etc. Et de tourner votre cœur pour créer les petits bonheurs. Donc, je pense que, comme je ne vais pas aller travailler aujourd'hui à cause de mon pied, je pense qu'il sera intéressant de vous apprendre à nettoyer votre maison en pleine conscience. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous trouverez des informations là-dessus, probablement en réel d'ici la fin de la journée. Et on continue. Alors là, on enfonce le clou, hein. Il faut guérir de son passé. On ouvre les cadenas, on débloque, on vient faire s'envoler les poids. On en profite aussi pour couper les liens karmiques qui pourraient nous gêner. Là, si on n'a pas compris aujourd'hui, c'est qu'on veut vraiment pas comprendre. Et puis, on va aller du côté du sentimental pour voir ce qu'on nous dit pour ce 2 février. Alors évidemment, si ça résonne pour vous, belle âme ou petite étoile, vous me laissez un commentaire, un petit like et vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous êtes déjà abonné, je vous invite à parrainer 1 ou 2 personnes. Et en retour, je vous offre une guidance courte ou une guidance longue. Alors, du côté du domaine sentimental, la première carte qui est tombée est celle de l'équilibre, la balance, 2 cœurs qui se répondent, 2 cœurs qui résonnent. Ça, c'est super chouette. 2 cœurs qui résonnent et qui se stabilisent avec prudence, qui cherchent une certaine harmonie. Et qui sont en tout cas fidèles à eux-mêmes et fidèles à ce qu'ils ont envie de réaliser l'un pour l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez la carte de la concrétisation qui arrive juste derrière, comme vous pouvez le voir. Une carte de concrétisation qui vous parle justement d'être créatif, qui vous parle aussi tout simplement d'accepter d'être plus léger qu'actuellement, de vous libérer. Vous voyez, on parle de blocage. Et de pouvoir finalement passer cette crise de couple, si vous êtes avec un partenaire, avec légèreté et retrouver une certaine énergie dans votre couple. Donc si on vous a menti par le passé, évidemment, dans votre couple actuel, ça va se ressentir et vous avez vraiment besoin de vous libérer de cette mémoire du passé. Ce qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, ça ne va pas forcément revenir aujourd'hui. Donc vous devez parler à votre partenaire et apprendre à lui faire confiance et surtout à vous faire confiance. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien une rencontre devrait arriver pour pouvoir vous permettre d'avoir 2 cœurs qui s'aiment, qui sont à l'unisson et qui ont envie de concrétiser des projets qui vont les emmener un petit peu plus loin sur la route de l'amour et de la vie. Voilà, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous rappelle que pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement en développement personnel et spirituel, notamment pour lever les blocages de blessures d'âme, n'hésitez absolument pas à me contacter en message privé ou par mail pour qu'on concrétise justement un rendez-vous et qu'ensuite on voit entre 3 à 5 séances comment vous allez pouvoir vous engager sur la voie de la guérison. Et ensuite, continuer de cheminer seul ou toujours avec ma main tendue sur le bord du chemin. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre compréhension, de vos petits mots, vos messages, de tout ce que vous pouvez m'apporter tous les jours, et y compris hier parce que c'était pas très facile. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et surtout abonnez-vous et faites abonner
parce que vraiment ça aidera. En plus ça ne coûte rien de s'abonner, vraiment, et moi ça me fera très plaisir. Et puis plus on sera nombreux, je vous l'ai dit, plus on pourra diffuser de la lumière et de l'amour à tout le monde autour de nous. Donc gros bisous à tous et à demain.